Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir si on a des nouveaux messages qui diffèrent un petit peu des derniers. On va aller voir ce qu'on a d'autre, ce qu'on a de nouveau. Donc j'ai pris Umrazai aujourd'hui. Parce que c'est toujours un plaisir d'utiliser ce jeu, n'est-ce pas? Et on va aller voir ce qu'on a. Allez. Hop là. Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le soleil et la papesse. Donc on a être enseigné par l'amour quand ton corps de chair on viendra toucher mon corps d'étoile, et on a vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une et l'autre et ne peuvent être séparées. Donc là, on est plutôt dans l'intériorité ici, d'accord? Il y a cette idée de réconcilier des parts de vous-même. En dos de deck, on a l'œuvre noire quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc on me dit, alors le mot que j'ai ici, c'est j'ai une synchronisation. D'accord, j'ai deux parts de vous-même, peut-être les parties féminines, masculines, l'ombre, la lumière, ou voilà, deux corps différents, deux de vos corps. Ah, il y a la communication là. Il y a quelque chose qui est en train de se synchroniser, ok, à l'intérieur de vous. La conscience, la sensibilité, le rêve, la manifestation, la peur et le désir, d'accord, ce sera différent pour chacun, mais on a, avec la chair et les étoiles, la synchronisation de la matière, du ciel et de la terre, en fait, hein, de la matière et du subtil. Alors, je sais pas, moi j'ai la notion de désir, d'accord? Donc, cette idée-là, avec l'étoile, on est dans la notion de vœu. Hein, donc, je peux aussi ici avoir un vœu qui est en train, doucement mais sûrement, de se synchroniser en fait dans la matière. C'est ce que j'ai ici. Vacuité et intuition, ça nous parle de ça aussi. On vous invite aussi, pour certaines personnes, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas où vous allez, à entrer dans un état de vacuité, hein, qui n'est ni plus ni moins que les états méditatifs ou de conscience élargie. Ok, mais la conscience et la sensibilité, c'est aussi l'imperceptible et le perceptible, le tangible et l'intangible, enfin l'intangible et le tangible qui se connectent, d'accord? Donc moi, c'est pour ça qu'ici, j'ai ce mot, j'ai cette notion de synchronisation. Il y a quelque chose qui est en train de se synchroniser, en fait, qui est en train de descendre dans la matière, ok? Avec cette idée qu'on arrive à un point de jonction, ou que vous arrivez à un point de jonction entre le tangible et l'intangible, entre la conscience et la matière, entre le désir et la manifestation, entre le corps et l'étoile. D'accord? On a quelque chose comme ça, de ce registre-là. Ça peut être une période un petit peu difficile, un peu stressante à passer. Hein. On a des histoires de mouvement, là, des choses qui se passent. On a la foudre aussi. Alors c'est intéressant parce que hier, on avait l'énergie de l'air, hein, qui est très présente ici aussi, l'énergie de l'air avec l'énergie de la foudre. D'accord? Donc on a quelque chose vraiment qui est en train... La foudre aussi, elle donne la vie, d'accord? Hein, l'électricité, la lumière s'allume, le courant qui passe, il y a quelque chose de cet ordre-là ici aussi qui est en train de se jouer. Donc il y a quelque chose qui va naître dans votre vie, et sachez qu'en ce moment, c'est en train de se synchroniser, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est en train de descendre dans la matière et qui va donner naissance, voilà, on ne sait pas à quoi, mais qui va donner naissance à quelque chose. Et en attendant, on vous invite à entrer dans cet état de vacuité, d'intuition, de conscience élargie, d'état méditatif. Il y a cette idée aussi ici de retrouvailles, d'accord, de rencontre, de retrouvailles, avec cette notion qu'il y a deux parties d'une même pièce, d'accord, on me dit deux paires,
qui ne peuvent être séparées, qui vont venir l'une à la rencontre de l'autre et l'autre à la rencontre de l'une. Donc il y a cette idée ici de faire se rejoindre deux attaches, deux bouts, voilà, deux choses qui sont faites pour fonctionner ensemble. Ok, on n'est pas nécessairement que dans l'aspect relationnel ici. Je pense qu'avant toute chose, c'est relationnel avec vous-même. Et j'ai cette notion de désir qui est très très forte. Le désir de manifester quelque chose, ok. Quelque chose qui devait être manifesté. Moi, j'ai un point de jonction, en fait, qui arrive devant vous bientôt. Et donc, j'ai cette synchronisation qui est en train de se faire. Donc ça peut créer aussi, avec cette énergie de la foudre et du vent, ça peut créer on me dit des tempêtes énergétiques, des problématiques énergétiques ou des montées en énergie. En fait, on peut avoir des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. On va très bien, et c'est pas qu'une histoire de morale ici, c'est vraiment potentiellement une histoire d'énergie vitale. Pendant 3 jours, on va très bien, puis après, pendant 2 semaines, on n'en peut plus, quoi. Je peux avoir ici une espèce d'instabilité au niveau de l'énergie, au niveau de la force vitale. Ça peut être aussi au niveau du neurone, hein, de la cervelle, c'est-à-dire pendant 3 jours on est surexcité et puis après on est au bout de sa vie. Il peut y avoir des choses comme ça ici, hein. Ça peut créer beaucoup d'instabilité. En tout cas, on a bien quelque chose qui est en train de descendre et qui est en train de se synchroniser, et on vous dit ça se passera d'autant mieux, ok, si vous êtes dans le calme. Ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de vous obliger à faire des choses, ça sert à rien d'aller contre votre niveau d'énergie, ça sert à rien de suivre les injonctions du mental, hein, absolument pas. Avec la papesse ici, alors on va vers quelque chose de très très beau avec le soleil, hein, bien évidemment, mais la papesse ici vous invite au calme, au silence, au repos, au non-mouvement. Ok, la vacuité c'est ça, hein, la vacuité c'est ce vide, hein, c'est le vide dans lequel il ne se passe rien et dans lequel on trouve tout. Donc on vous invite en ce moment de toute façon beaucoup plus à la méditation, à la contemplation, au repos, à l'écoute donc de vous-même et donc du monde pour intégrer cette synchronisation qui est en cours, d'accord ? Mais il y a bien cette énergie du soleil, donc on va vers quelque chose, vous allez vers quelque chose de très très beau, et il y a cette idée ici de réunion, de réunification avec des parts de soi-même, peut-être avec son destin, hein, parce que j'ai bien cette histoire de points de rencontre dans l'espace et dans le temps qui est en train de se faire, qui est en train de descendre dans la matière, et dont vous devez ressentir déjà les signes ou avoir déjà des informations, des messages par rapport à ça. Mais le temps n'est pas au mouvement, hein, c'est ce qu'on vous dit avec la papesse, parce que c'est une période ici de préparation, de transition. Ok, je vais boire un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le monde, le grand œuvre. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Super. Donc on a bien de très très belles énergies ici. Et on a le principe féminin avec la lune. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc il y a bien quelque chose qui descend dans la forme. En Dodo-deck, on a la justice avec être à sa juste place et faire ce que l'on est. D'accord ? Donc il y a une idée là d'alignement, de centrage, il y a beaucoup d'énergie aussi, hein. Il y a un grand retour au cœur ici qui est en train de se faire, donc il y a quelque chose de très beau qui est en train de se manifester dans votre vie, et vous êtes dans cette période de transition, donc forcément vous voyez ici on a des choses qui remuent énormément, hein. On n'a pas de forme, donc ça n'est pas encore dans la forme, et c'est bien ce qu'on est en train de vous dire. Donc le grand œuvre ici avec le monde vient bien vous dire que vous arrivez au bout d'un processus, d'un cycle qui a été important, notamment sur la guérison du principe féminin, sur l'émancipation en tant que femme, la guérison de votre lignée matrilinéaire, la guérison de votre mère, de votre grand-mère, de votre fille, de vous-même, la guérison au niveau des organes sexuels, la guérison au niveau de la maternité, la guérison au niveau de votre corps, de vous en tant que femme, plein de choses. D'accord ? Ce qu'on vous dit ici, c'est l'expression de la vie peut changer de forme. Donc on vous dit les choses
vont changer, les choses sont en train de changer. Donc dans cette idée de mouvement aussi, et ça rappelle du coup la guidance, la dernière guidance, ne soyez pas dans la résistance au changement. C'est pour ça qu'avec la papesse, qui représente aussi le principe féminin, d'accord, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que la papesse vous appelle au non-mouvement. Le non-mouvement, c'est aussi la non-résistance. Hein. Cette notion de vacuité, c'est vraiment d'accepter tout ce qui est, tout ce qui vient à vous en tant que spectateur. La papesse est une spectatrice, d'accord ? Elle voit, elle entend, elle ne dit rien, elle ne participe pas, elle ne fait que regarder et recevoir des informations, recevoir de la connaissance. Elle garde les choses pour elle et elle voit ce qu'il se passe, d'accord ? C'est vraiment la représentation de l'archétype féminin qui est dans la réception pure. Il n'y a pas de résistance, il n'y a que du flux, il n'y a que du flow, il n'y a que de la fluidité. L'énergie féminine, c'est celle-là, hein, c'est cette énergie de l'eau qui n'oppose de résistance à rien du tout, qui accepte tout ce qu'elle reçoit, qui avale tout ce qu'elle reçoit, intègre tout ce qu'elle reçoit et qui continue sa route, qui continue son chemin et c'est cette énergie de l'eau. Donc là, c'est vraiment la posture dans laquelle on vous invite à être pour accueillir cette nouveauté dans votre vie. Ok, c'est-à-dire que là, c'est intéressant hein, parce qu'on a énormément ce message sur la résistance en ce moment. Cette notion d'activer la manivelle, hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait d'arrêter de résister à quelque chose finalement. Donc c'est ce choix, on me montre quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne rond, je revois encore plein de portes, là je retrouve ma thématique des portes. On vous dit d'arrêter, de tourner sur vous-même, d'arrêter de tergiverser, juste de vous asseoir, de ressentir ce qui vient à vous. Et quand vous serez prêt, vous serez prêt. Il y a des gens ici, il faut juste intégrer que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le bon moment. Voilà. C'est ça aussi la non-résistance, d'accord ? Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'apparaître, hein, on vous le dit, hein, elle apparaît sous vos yeux, la pierre philosophale. Donc il y a une transformation vraiment qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, notamment sur le principe féminin, alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça n'a aucune importance. Ça nous parle du principe réceptif, d'accord ? Mais on vous dit ici, cette carte-là vous dit que le changement arrive, les choses doivent changer, et ce changement va forcément se manifester dans la matière. Et c'est en train de se faire. Pour le meilleur, hein, avec le monde et le soleil, on est sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Dans cette notion notamment de réceptivité, de fluidité, ok, et pour certaines personnes, c'est quelque chose... Voilà, on revit toujours les mêmes choses en permanence, mais nous, on n'est pas forcément au même niveau. Donc il y a des gens, ce qui travaille ici, c'est la réconciliation avec leur féminin intérieur. D'autres, c'est vraiment le fait de lâcher les résistances. D'autres, c'est l'acceptation complète. D'autres, c'est le pardon. D'autres, c'est la douceur. D'autres, c'est la tendresse. Voilà. Il y a plein de messages pour chacun, mais c'est vraiment extrêmement positif. Et c'est cette notion de réconciliation intérieure, et notamment de réconciliation avec la partie féminine de l'être, qui est la partie qui ne fait rien. Pourquoi elle ne fait rien ? Parce que tout lui est envoyé, tout lui est donné, tout lui est offert. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est être dans l'acceptation, la non-résistance, ok ? Et vraiment cette énergie de fluidité. Donc on essaye ici, je pense, de vous embarquer, pour certains vers un ailleurs, pour d'autres vers une autre vision de la vie, pour d'autres vers une autre vision de vous-même, pour d'autres c'est tout à la fois. Et on a cette énergie de vague ici qui est très forte, hein, avec cette énergie du féminin, ça nous parle aussi de guérison, hein, cette image de la vague. Mais vous allez aussi vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus de couleurs, vers beaucoup plus de mouvement. Ok. Pour les personnes qui ne savent pas par quoi commencer, si vous en êtes au début du processus, on vous invite à travailler sur le principe féminin.
On ne parle que de ça ici, du principe féminin. Donc il y a une rencontre avec le principe féminin qui est en train d'avoir lieu, cette notion de la pierre philosophale. La pierre philosophale nous parle aussi du but à atteindre, de quelque chose que l'on cherche. Hein. C'est aussi le principe du Graal. Donc on vous dit aussi ici que ce que vous cherchez se trouve dans le principe féminin. Donc la réceptivité, la créativité, la réception, l'acceptation, la douceur, la tendresse, la maternité, le maternage, le fait de prendre soin, mais vraiment dans cette énergie de j'accepte tout ce qu'on m'envoie, je reçois tout ce qu'on m'envoie et je suis dans l'acceptation complète et je laisse faire les choses telles qu'elles arrivent. C'est-à-dire que là, il y a aussi une notion de lâcher prise sur je veux que les choses se passent comme ça, je veux que ce soit ça, je veux que machin, je veux que truc. Non. Il y a cette idée ici avec le principe féminin que si vous prenez ce qu'on vous envoie, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment cette idée d'aller avec le flow, de sortir de la résistance, d'accord? Et donc si je reviens à cette notion de pierre philosophale et de Graal, la réponse se trouve dans l'étude du principe féminin, dans la guérison du principe féminin, dans l'écoute du principe féminin, dans l'incarnation du principe féminin. Voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Hein. Et il y a une part de vous-même à rencontrer. C'est-à-dire que cette part-là de vous-même essaye de vous rencontrer. Et elle vous fait des grands signes, elle essaye de vous faire coucou. D'accord ? Il y a cette perception-là. Et on vous invite à entrer dans cet état de vacuité et de non-résistance. Si vous êtes poussé quelque part à faire quelque chose d'une certaine façon, c'est qu'il y a une raison. Allez dans cette direction-là. N'opposez aucune résistance et ne posez aucun désir. D'accord ? C'est ça aussi la notion de désir. C'est-à-dire lâchez vos envies, lâchez vos attentes, lâchez vos désirs et prenez les choses telles qu'elles se présentent. C'est très difficile de lâcher le désir. C'est zen ce matin, hein, c'est bouddhiste. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a la force, entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Donc, entrer en matière, entrer en lumière. Il y a bien quelque chose qui est en train de descendre dans la matière. Et on a le jugement avec la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Et en dos de deck, on a la roue. D'accord, hein, comme hier ou avant-hier. Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ok. Donc là, il y a l'acceptation du changement. Hein. L'acceptation du mouvement de la vie, l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et vraiment le fait de cette notion de tourbillon ici, de mouvement, le fait de laisser faire les choses en fait. C'est cette idée de laisser la vie, laisser l'univers agir pour nous, faire les choses pour nous, en allant dans les directions qui nous sont montrées, qui nous sont données. Voilà. Donc c'est très difficile de lâcher les peurs, c'est très difficile de lâcher les désirs, ok, mais plus vous serez dans ces notions de vacuité, c'est-à-dire de vide pour pouvoir recevoir le tout, dans cette énergie de fluidité, plus les choses seront faciles. Et ici, on vous appelle à ça, en fait, hein, vraiment à lâcher prise sur quelque chose, soit qui vous fait très très peur, soit qui vous fait très très envie, mais ça ne se passe pas comme vous voulez, soit les deux. L'entrée en matière, il y a quelque chose qui est en train d'entrer dans la matière. Voilà, c'est en train de se faire, là, en ce moment. On a la notion de l'amour. Alors, la porte de l'amour, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être un mode de vie, ça peut être un animal, ça peut être plus d'amour de vous-même, ok ? Il y a cette idée ici de façon de guérison du principe féminin, de donner à son principe féminin ce qu'il attend, ce qu'il espère. Ok ? Parce que les notions de principe féminin, principe masculin, ça n'est jamais aussi simple que de dire c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de la femme. Absolument pas. Nous sommes tous en même temps féminins et en même temps masculins. Donc il y a ici votre... on appelle en fait votre part masculine
celle qui pourvoit, celle qui protège, celle qui fait, à donner à sa part féminine ce dont elle a besoin. Et ici, elle a besoin de lâcher prise, elle a besoin d'aller dans une certaine direction, elle a besoin d'accueillir et d'accepter le changement. Okay, il y a quelque chose vers lequel vous êtes guidé et qui est en train de descendre dans la matière, hein, parce que là, le message il est très clair, c'est en train d'arriver. Ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de liberté. Avec le soleil, on est dans toute la manifestation de la lumière, hein, la joie, la liberté, le bonheur, le plaisir, les rires, l'abondance, la richesse, tout ce que vous voulez. C'est en train d'arriver dans votre vie, c'est en train de descendre. La notion de s'aimer soi-même aussi avec la porte de l'amour. Donc vous allez vers cette porte-là. Je n'avais même pas calculé qu'on parlait encore de porte. Donc ce changement, cette direction dans laquelle vous êtes poussé et contre laquelle vous luttez, c'est cette porte-là. C'est ce qu'on appelle plus largement la porte de l'amour. L'amour étant ici, non pas le sentiment d'amour, mais l'énergie d'amour. C'est cette énergie qui sous-tend tout ce qui existe, d'accord ? C'est là d'où on vient et c'est là où on retournera. Donc c'est cette dimension ici d'univers, de destinée, de source, d'ordonnancement des choses, hein, de dessin intelligent, d'énergie intelligente, de conscience universelle qui vous guide vers ce qui est le meilleur pour vous. Et le plus souvent, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. C'est bien ça la problématique. D'où la notion de lâcher les peurs et de lâcher les désirs. Ok, mais j'ai bien le soleil, dans tout ce que ça représente, qui est en train de percer, en fait, on me montre, hein, d'entrer dans la matière, d'entrer dans votre stratosphère. Donc vous avez sans doute le ciel qui tremble, d'accord ? Donc les doutes, les peurs, les tergiversations intérieures, parce qu'il y a du mouvement, hein. On me montre vraiment un soleil, une météorite qui est en train de percer votre atmosphère. Et donc, fatalement, quand on voit ça dans le ciel, ça fait un peu flipper, parce qu'on s'y attend pas. C'était pas prévu avec cette notion de foudre. Moi, je sais pas ce que j'avais prévu dans ma vie. D'où cette notion aussi de lâcher les désirs. Parce que vraiment, ce qu'on a ici, avec les cartes qu'on a là, c'est ce qui est le mieux pour vous, qui est en train de se présenter à vous. D'où le message, lâchez les peurs, mais lâchez les désirs aussi. Parce que même si ça ne se passe pas comme votre mental le voit et le planifie et le dessine, ça se passe quand même de la meilleure façon pour vous. C'est bien ça qu'il faut comprendre ici. Ça va vous permettre aussi, avec cette notion d'être véritable, hein, on retrouve ce message-là, d'aller vraiment toujours plus vers qui vous êtes et vers ce que vous êtes. On retrouve ce message-là ici très très fortement. C'est chouette ce qu'on a là. Bon. Qu'est-ce qui vient à nous du coup ? Enfin, ce sera différent pour chacun, ça c'est un petit peu compliqué de répondre à ça, mais on a le mystère, bah voilà. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Donc voilà, ça c'est le grand mystère, ce qui vient à nous. Hein. On ne nous le dira pas, voilà, comme ça la réponse est claire. J'ai bien ici cette idée d'ordonnancement, c'est-à-dire que globalement, tout est prévu, c'est-à-dire que on a décidé de vivre un certain nombre de choses avant de s'incarner, d'accord ? Donc on va les vivre, et à chaque moment, l'univers se réordonne, les énergies se réordonnent pour que l'on vive ce que l'on a à vivre, indépendamment des choix que l'on fait et indépendamment des choix que les autres font. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas dans le sens inverse. C'est pas cette idée que l'univers a un grand plan et que nous, on suit ce plan, absolument pas. Notre âme a un plan, la conscience universelle, au travers de notre petit bout de conscience, a un plan, ok ? Ensuite, nous, on a un libre arbitre en tant qu'humain incarné, en tant qu'ego, d'accord ? Donc, on a un libre arbitre aussi en tant que machine ego-âme, ego-corps-âme. Et donc, tout ça nous amène à vivre la vie d'une certaine façon, à prendre des décisions, à faire des choix, et en fonction de ça, l'univers, la conscience universelle, peu importe, réordonnance les choses en permanence pour qu'on ait à vivre ce qu'on doit vivre, indépendamment de nos décisions et de nos choix.
C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc là, voilà, la réponse à la question c'est quoi qui descend dans la matière, c'est un mystère. C'est une surprise, on nous le dira pas, ok, très bien. Mais il y a cette idée que c'est préparé, il y a cette idée que c'est prévu, donc il y a bien quelque chose derrière. Ok, la suite est déjà en train, au moment des rouages, des pièces qui s'assemblent en fait. Hein. Donc tout ça est en train de se faire au moment où on parle, même si c'est pour dans 15 ans par exemple, hein, ou même si c'est pour demain. Donc on vous parle ici d'infinité de possibles, ça me renvoie à cette pléthore de portes là. Hein. Donc peu importe la porte que vous allez prendre, c'est ça aussi le message, peu importe le choix que vous allez faire, peu importe la décision que vous allez prendre, derrière ça, les choses se remettent en place pour que vous viviez ce que vous êtes censé vivre. C'est important de comprendre ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Oula, j'en ai trop ici. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, en tout cas, sur ce qui descend? Alors, on a les sceaux, les langages et les symboles sacrés avec l'étoile. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Donc, il y a des notions de signes, donc on vous invite à surveiller les signes, d'accord? Sans doute parce qu'ils seront différents pour chacun. Très important de comprendre ça. On ne va pas recevoir toutes et tous les mêmes informations, bien évidemment. J'ai bien cette idée ici... on me dit, c'est custom quoi, hein, chacun va vivre son truc en fait, c'est ça ici. Mais comprenez bien que ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que c'est pas parce que chacun est censé vivre son petit truc à lui que les lois universelles ne fonctionnent pas, que ça fonctionne pas de la même façon pour tout le monde, ça fonctionne de la même façon pour tout le monde. Ok. Et plus vous êtes dans la résistance face à ça, plus c'est compliqué. Voilà, mais il y a cette idée de choses qui sont déjà gravées, qui sont déjà encodées, qui sont déjà écrites. Hein. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Donc vous êtes porteur de cette magie, vous êtes porteur de ces codes, vous êtes porteur de ces sigles, vous êtes porteur de ces dessins, DE2SEIN, hein, qui sont inscrits dans votre aura, avec lesquels vous vous êtes incarné, et donc on vous suit à la trace, quoi. C'est ce que j'essaye de vous dire, mais ce que vous êtes censé vivre, vous le vivrez. Et ça, c'est un message particulièrement important pour certaines personnes. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous êtes, ce que vous devez vivre, ce qui doit vous trouver, vous trouvera. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin, parce que le chemin se dessine à mesure que vous avancez. D'accord? Et les choses s'ordonnancent en fonction de vous et non pas l'inverse. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ce qu'on essaye de vous rabâcher ici depuis plusieurs guidances. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a même pas des détours en fait. Il y a des choix que vous faites et le chemin se dessine en fonction de ce choix-là. C'est là qu'on vous dit aussi, il y a une infinitude de possibles. Okay ? C'est là aussi que se dessine le libre arbitre. C'est vous qui choisissez ce que vous vivez. Enfin, comment vous le vivez, parce que ce que vous devez vivre vous trouvera, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur ce qui vient? On a le pape, la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on ne nous donnera pas de message hein, sur la suite. Hein. Il faut que les choses là soient claires. Si vous aviez des espérances de savoir ce qui vous attendait, on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas déjà parce que c'est propre à chacun, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Ensuite, on vous invite à avoir la foi et surtout à ne pas avoir peur de l'inconnu. En vérité, il n'y a pas d'inconnu, d'accord? Il n'y a que l'ego, le mental qui souhaite absolument savoir ce qu'il va se passer. Mais tout comme le temps n'existe pas, le connu et l'inconnu n'existent pas. Voilà, comme il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a qu'un moment présent, de même, le connu et l'inconnu n'existent pas, d'accord? C'est un renouvellement permanent. Même dans la seconde qui suit, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est ce que je vous disais déjà hier ou avant-hier.
Donc, pour certaines personnes, peut-être réfléchissez à ce concept-là. Tout autant que hier et demain n'existent pas, le connu et l'inconnu n'existent pas. Donc c'est une notion de nouveauté ici. Alors il y a une notion de... C'est quelque chose de très sacré ici quand même avec le pape. Hein. Vous n'y croirez pas. D'accord, il y a cette idée que même si on vous disait ce que c'est ici, vous ne pourriez pas y croire, hein, d'où cette notion de la foi pour preuve, parce que avec l'étoile, le monde, c'est... pardon, le soleil, l'étoile et le monde, parce qu'on a bien eu l'étoile, en termes d'énergie, c'est tellement positif, c'est tellement haut, c'est tellement... waouh, quoi, que vous ne pouvez pas vous y attendre, en fait. Ça n'est pas possible, c'est pas quelque chose... Je sais pas pourquoi j'ai une dimension de dessin ici. Que ce soit DE2SIN ou DE2SEIN, il y a quelque chose qui se dessine, qui est en train de se dessiner. Peut-être que vous dessiniez en tant qu'enfant, hein, il peut y avoir des choses comme ça. Mais même si on vous le dessinait, vous ne pourriez pas y croire. Il y a quelque chose comme ça ici d'assez fort. Vous vous apprêtez à vivre quelque chose que vous n'avez jamais connu de toute façon. Et on vous invite aussi, avec cette notion de sortir de la résistance, d'aller sans doute vers quelque chose vers lequel on vous pousse et vers lequel vous n'avez pas encore réussi à aller parce que c'est de l'inconnu total. Il faut que ça vous parle ici, hein, dans le sens où ce vers quoi vous allez, vous êtes poussé, vers lequel on vous invite à quitter toutes vos résistances, toutes vos peurs et tous vos désirs, d'accord, c'est de l'inconnu total. Jamais fait, jamais vu, jamais vécu, jamais. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça, à ce qui vient? Une dernière carte, s'il vous plaît. Le monde, encore, avec la délicatesse. Donc vous allez, ça c'est ce vers quoi vous allez. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Elle est belle cette carte, hein. Ça c'est une carte d'instant présent, c'est une carte de... On profite, hein. Alors vous voyez, on a un palais derrière, donc il y a peut-être des voyages, il y a de la lumière ici, il y a des fleurs. Moi ça me fait penser, vous savez, dans la Rome antique, quand on mangeait couché, hein, ou sur des banquettes comme ça, où c'était un petit peu la décadence. Alors ici, c'est pas la décadence, c'est la délicatesse, mais c'est cette idée de profiter ici. Vous allez vers tout ce que cette carte vous inspire. Donc le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie et la poésie de l'esprit. D'accord? Donc c'est cette notion ici de synchronisation en fait, hein, ce changement que vous êtes très appelé à mettre en place depuis un certain temps et qui est très très présent en ce moment. D'accord, vous amène à une synchronisation de votre cœur, de votre âme, de votre esprit et de votre corps. Donc là, c'est l'alignement complet, quoi. L'alignement complet. Donc ça, c'est ce qui est devant. Si vous arrivez à lâcher prise, à sortir de la résistance et à accepter d'aller vers l'inconnu. Parce qu'avec le mystère, on est là-dedans. Hein. Là, j'ai des énergies de saut de foi, hein, avec la foi pour preuve, de saut dans le vide, mais de vraiment aller faire ou se lancer dans une aventure qui est pour vous du registre de l'inconnu total. Comment je vais faire, comment ça va marcher, et comment, et pourquoi, et si, et machin, et bidule. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même si vous avez beau vous en renseigner sur la question, vous n'avez pas de réponse. Le seul moyen d'avoir des réponses ici, c'est d'y aller. Cette carte-là nous dit que c'est inscrit en vous. C'est inscrit en vous. Là, on nous parle de quelque chose qui fait partie des vœux avec lesquels vous êtes descendu, en fait. Hein. L'âme, elle descend avec son petit baluchon de contrats, de vœux, de désirs, de machins, de trucs qu'elle veut expérimenter. Et il y avait ça dedans. Ok, et donc cette idée que l'univers conspire en votre faveur, c'est ça, c'est que peu importe les décisions que prend votre mental ou qu'il a l'impression de prendre, les choses se mettent en place pour que vous puissiez vivre ce que vous vouliez vivre à la base. Donc faites taire le mental, hein, cette carte de la papesse avec la vacuité et l'intuition vous appelle à ça, hein, faites taire le mental et allez dans cette voie qui représente l'inconnu pour vous.
parce que c'est là que ça se passe. Et c'est là que l'alignement complet de tous vos corps, c'est intéressant parce qu'on avait bien cette notion-là hein, de synchronisation, de réconciliation. L'alignement de tous vos corps, de toutes les parties de vous-même, c'est là qu'elle se trouve. C'est dans ce lieu-là, avec cette personne-là, dans cette activité-là, dans ce contexte-là, etc., etc., etc. Ok ? Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie et la poésie de l'esprit. Ni plus ni moins. C'est beau. C'est beau ce qu'on a ici. Ok, j'avais pas vu. Et en dos de deck, on a le chariot avec la consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc c'est ça, hein, cette notion de non-résistance et d'acceptation de tout ce qu'on vous envoie. Ce qu'on vous envoie, ça peut être une idée persistante, ça peut être une intuition, ça peut être un truc, une direction. Moi je pense qu'ici c'est quelque chose, une direction dans laquelle vous êtes poussé, qui représente l'inconnu en fait. Hein. Là on parle de ça. Et on vous dit c'est par là que vous trouverez l'extase, l'émoi, la joie, la poésie, la consécration. C'est par là que vous trouverez tout ce que vous cherchez. Et il y a cette idée que la vie cherche à vous offrir l'amour, la sagesse. Hein, on avait déjà l'amour derrière, l'amour de vous-même, l'amour du monde. L'amour cherche à vous offrir l'amour, d'accord ? Donc on cherche ici à vous faire ce grand cadeau. Acceptez-le. Hein, il y a bien cette idée qu'on vient vous offrir quelque chose. Acceptez ce qui vous est offert. Parce que c'est même pas une histoire de besoin. Vous n'auriez jamais imaginé avoir envie de ça, et pourtant c'est tout ce qui est fait pour vous. C'est ce qui va vous faire vibrer de l'intérieur, ok, jusqu'à l'extérieur. Donc on vous le redit, acceptez d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Voilà. Pour certains, vous verrez peut-être des oiseaux noirs ou des bestioles noires qui ressemblent vaguement à un mix entre un perroquet, un pingouin et une orque. Hein, c'est vaguement ça ici. Il peut y avoir des choses comme ça, mais on est vraiment, avec le chariot, on est sur le chemin de la victoire, on est sur la réalisation de soi-même. Le chariot représente aussi pour moi la foi, hein, on retrouve cette notion de foi, le fait d'avancer dans les directions qu'on ne connaît pas, où l'inconnu règne, parce que ce sont des chemins qu'on n'a jamais empruntés et qu'en plus personne autour de nous n'a véritablement emprunté non plus, donc c'est vraiment tout nouveau. Et pourtant, on vous dit la consécration, l'extase, l'émoi, la joie et la poésie, c'est par là. Voilà. Et c'est là que vous vous sentirez aligné, présent à votre place. Même si vous avez très peur. Et même si vous pensiez avoir d'autres désirs et d'autres envies. Parce que probablement ici, vous ne savez même pas que vous avez envie de ça, en fait. Hein. Vous le saurez qu'en essayant. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est une très belle guidance. Bon, de toute façon, avec ce jeu-là, on est à peu près certain de ne pas être déçu. Alors, quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner en attendant En attendant. C'est joli. C'est joli. On a la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc l'ancrage, la méditation, le calme, le silence, retourner dans la nature aussi pour certains d'entre vous, ça peut être un message par rapport à la suite, ok. Voilà, tout ce contexte-là. On vous rappelle que vous faites partie de la nature, hein, que vous n'êtes pas déconnecté, que vous n'êtes pas dissocié. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée de vivre beaucoup plus en contact avec la nature, ou de, voilà, peu importe ce que ça vous dit, cette carte-là. Hein. Mais ancrez-vous, méditez, contemplez, etc., etc. C'est quelque chose. De toute façon, avec la papesse, c'est peut-être les seules choses qui peuvent vous aider en ce moment, et c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit, la seule chose qu'il vous reste à faire. Voilà.
Peut-être que d'ici à ce que vous soyez prêt à prendre cette décision ou que les choses s'ordonnancent dans la vie pour vous donner libre accès, on me dit vous ouvrez grand cette porte, quand vous serez prêt à passer le seuil, peut-être qu'en attendant, tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Voilà, la vacuité, l'intuition, l'ancrage, la méditation, etc., etc. J'en ai trop. Donc vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Voilà, donc arrêtez de vous faire peur vous-même. On a l'amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc, sortez, ça va, en fait ça va vous permettre de sortir du mental. Alors, je pense que je suis pas la seule comme ça, mais moi je sais que quand je suis avec, parce que je suis souvent toute seule en fait, et du coup quand je suis avec d'autres personnes, voilà, le mental se tait, et puis je suis beaucoup plus en phase avec moi-même, et ça c'est peut-être un message pour certains d'entre vous aussi en fait, pour calmer ce mental. Et en attendant, en fait, il y a cette idée aussi, en attendant que les choses se fassent, que les choses se passent, passez du bon temps en fait aussi, et entourez-vous des bonnes personnes. Notamment des gens à qui vous pourrez parler de cet inconnu, par exemple. Voilà, des gens qui ne vont pas projeter vos peurs sur vous. Des gens à qui vous pouvez parler de ce genre de choses. Et on a l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Donc vous avez potentiellement des décisions à prendre, d'accord? Peut-être qu'on vous invite à aller vers les autres aussi, ça peut être une réponse à certains d'entre vous. D'autres, vous savez très bien qu'il n'y a plus rien à attendre et qu'il manque qu'une décision, qu'une action de votre part. Voilà, et pour d'autres, on vous dit, voilà, en attendant que le bon moment soit arrivé, parce qu'il peut y avoir aussi une notion de bon moment, c'est-à-dire des choses qui doivent être préparées, qui doivent être planifiées. Quel est le meilleur moment pour vous, en fait, Alors, et là, c'est pas la notion d'être prêt au niveau mental, c'est-à-dire que vous n'arrêterez pas d'avoir peur, ok, ça il faut comprendre ça, mais vous pouvez, vous, au niveau de la matière, mettre les choses en place au moment où c'est le plus opportun pour vous, d'accord, juridiquement, temporellement, professionnellement, etc., etc. Cette notion de poser des actes inspirés, c'est aussi de faire les choses bien. Et une dernière, s'il vous plaît. On vous dit pas de faire n'importe quoi ici, absolument pas. Une dernière. J'ai quand même beaucoup la notion de l'autre avec le partenariat. Et on a le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc plus largement ici, c'est ayez confiance en vos capacités, alors que ce soit des capacités de guérison, des capacités médiumniques, ou tout simplement ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable d'aller vers l'inconnu, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Vous en êtes parfaitement capable. Donc on vous invite ici à avoir confiance en vous, en ce que vous êtes capable de faire et de manifester. C'est très important. Voilà, allez, un tout petit message de fin. Merci, on a cœur et âme. On a le lâcher-prise derrière. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, l'inconnu vers lequel vous êtes poussé, c'est l'amour. C'est la porte de l'amour. Donc, ne choisissez pas la peur. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.